Il est 18h30, bonsoir tout le monde, vous regardez On n'est pas des pigeons et vous avez 1000 fois raison. Au programme de ce soir, que du lourd, et je dis pas ça parce que vous avez pris quelques kilos, Mickaël. Rien de plus banal et d'inintéressant qu'un code barre, Sébastien. Pourtant, en les décryptant, on peut apprendre un tas de choses intéressantes. Démonstration ce soir. Caroline. Vous avez mal à la tête et vous allez en pharmacie acheter un antidouleur. Le pharmacien vous proposera-t-il un générique? Doit-il le faire? C'est ce qu'on a voulu savoir. Jean-Philippe de Testachat. J'ai en main le fruit préféré des Belges et on va aujourd'hui l'examiner sous toutes ses coutures. Et la téléboutique de Marc. Eh bien moi je vous présente mon chien fidèle, la scie chien fidèle. On va voir si cette scie qui est en vente au téléachat est vraiment aussi extraordinaire que ce que le téléachat veut nous en faire croire. Alors le jeu de mots pourri de la soirée, ça y est, c'est fait, on peut lancer l'émission. Et d'emblée, on va mettre le nez sur les codes barres de nos produits. Oui, d'ailleurs, vous saviez qu'il y avait des codes barres sur les préservatifs? Non. C'est parce que vous les déroulez jamais assez. Bien sûr. Ça, c'est fait. Alors pourquoi cette blague lourde et lourde, tout simplement pour accrocher votre attention sur ce truc plutôt banal que l'on côtoie des centaines de fois par jour. Je ne parle pas des préservatifs, quoique ça dépend qui, mais je parle des codes barres. Un code barre, ça ressemble à ça. Non. Non, c'est pas ça. Ça ressemble à ça, mais ça a des chiffres et des barres parallèles avec un petit espace entre elles. Voilà, c'est ça, un code barre. C'est moins joli. Et alors, ces petits espaces, en fait, ils ont une importance puisque ça permet de rendre le code barre unique. Et à quoi ça sert le code barre? Eh bien, identifier un produit dans une base de données et être super utile pour les commerçants qui les utilisent. Donc en gros, c'est un truc de commerçant où ça nous intéresse pas vraiment finalement. Bah ça, c'est vous qui le dites. Ces codes barres, je vous le disais, en les décryptant, on peut apprendre des choses super intéressantes. Encore faut-il pouvoir les décrypter. Et c'est la mission qu'on a confiée à Emmanuel Morimont, qui, avec toute son équipe, vous allez voir, a fait une sorte de remake de Chéri. J'ai rétréci le journaliste. Regardez. On dit généralement que quand on est grand, on voit plus loin. Moi, aujourd'hui, je vais vous prouver que quand on est petit... Très petit, on voit des choses que personne ne voit. On va faire une promenade au pays des codes barres. Du moins, si les consommateurs ne l'écrasent pas. Très peu d'entre eux en connaissent la signification. C'est de la monnaie, de la monnaie numérique, hein, c'est ça, hein. Je regarde s'il y a beaucoup de calories, mais je ne regarde pas les codes barres. Le code barre n'est certainement pas une priorité, non. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mon principe, c'est mon portefeuille et mon argent. C'est terminé. Pourtant, les codes barres donnent des informations sur les produits. Coucou madame. En explorant les rayons, on peut faire des découvertes étonnantes. Regardez les produits pour chats gourmets. Vous voyez ici le code barre, il commence par 76 13 033. Pour comprendre, suivez-moi. Bizarre, Nesquik, même numéro de début de code barre, 76 13 033. On continue le petit parcours, prenez votre manteau. Ouh, il fait froid ici, il fait froid. Alors, dernier petit produit, le jambon Erta. Regardez, numéro de code 76 13 033, comme les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que le jambon Erta, Gourmet et Nesquik appartiennent au même groupe, Nestlé. À quoi correspondent ces chiffres? La réponse se trouve dans ces murs. Nous sommes chez GS1, une organisation mondiale qui est la seule à générer des codes barres partout sur la planète. Prenons l'exemple de cette boîte de biscuits. Tous les codes à barres qui commenceront par 54, par exemple, vont indiquer que l'entreprise propriétaire du produit est membre chez GS1 Belgium Luxembourg. Si ça commence par un 30, par exemple, cela indiquera que c'est une entreprise membre chez GS1 France, par exemple. Ensuite, nous avons les positions qui suivent qui réfèrent directement au propriétaire de la marque. Donc, le 10 413, par exemple, réfère à De Sobry, à l'entreprise De Sobry. Ensuite, De Sobry va déterminer en interne la numérotation de ce produit. Autre petit exemple, les saucisses Zohan. Vous savez, des saucisses quand même assez grasses, pas très bonnes pour le cholestérol. Si on fait un petit saut, hop, on regarde que ici en dessous, le code barre nous indique 87 18 114. Et 87 18 114, c'est aussi le numéro d'un autre produit bien connu. Et oui, le Becel Proactif est un aliment qui réduit le taux de cholestérol. On y retrouve pourtant le même numéro d'entreprise, celui du groupe Unilever. Zohan et Becel, même combat.
Mais attention, les 2 premiers chiffres n'ont rien à voir avec le lieu de fabrication. Prenons un produit bien de chez nous, le sirop de liège. Le sirop de liège est évidemment fabriqué en Belgique. On devrait donc s'attendre à voir le numéro 54, qui est l'indicateur pour la Belgique. Or, ici, sur le code barre, on voit le numéro 40. Le 40, c'est l'Allemagne. Les 2 premiers chiffres n'indiquent donc pas l'origine du produit. Eh oh, madame, je suis là, faites attention. Oh, pardon. Bon ben voilà, je pense que vous avez compris. Moi, il est temps de reprendre ma taille normale. Oulala, frisquet ce petit voyage au pays des Côtes-Barres. Alors ça, et du grand reportage. Alors, je vous propose de récapituler. Pour ça, on va partir du code barre qui se trouve sur la canette de soda que j'ai devant les yeux, qui va apparaître sur votre écran. Alors, il y a ce que l'on appelle le drapeau. Ce sont les 2 premiers chiffres. 54, ça correspond à l'origine du produit. 54, c'est pour la Belgique et pour le Luxembourg. Il y a ensuite la zone utile de codage. 10 chiffres. Les 4 premiers représentent le fabricant. Les 6 derniers représentent l'article. Et puis, il y a le dernier chiffre. Un peu compliqué à expliquer, c'est un code de contrôle que seuls les commerçants peuvent maîtriser. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Alors, pour en revenir à l'exemple que je viens de vous donner, il suffit ensuite de se rendre sur un site internet www.gs1belu.org. Je vous invite à tester à la maison. Et là, vous entrez n'importe quel code barre, notamment celui-là, que vous venez de voir à l'écran. Et là, tatin, toute une série d'informations utiles. Le nom du fabricant, son adresse, son numéro de téléphone, l'origine du produit, le conditionnement, toute une série d'informations qui peuvent être vraiment utiles en cas de souci avec le produit ou tout simplement par simple curiosité. On apprend vraiment beaucoup de choses en analysant tous ces chiffres